Ça fait clairement 10 minutes que je parle et que ça filmait pas, donc j'ai grave le seum. Coucou mes amours, c'est Roubaba, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau background, comme qui dirais-je. Je dis des mots, ça va pas du tout. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très girly, très girl power, très féministe, très tout ça. Ya ya ya. On va faire une FAQ spéciale fille. Au niveau de l'épilation, vous avez été archi nombreux à me demander comment je m'épilais, avec quelle technique je m'épilais, si je m'épilais au laser, à la cire, au rasoir ou à l'épilateur. Alors sachez que moi, c'est très bizarre parce que je m'épile de toutes ces techniques. Voilà. Tout ce qui est visage, duvet, etc. je le fais au laser. Les bras également au laser. Le rasoir, je l'utilise le plus rarement possible parce que c'est ce qui te fait repousser les poils très durs et très moches. Donc j'aime pas. À part quand je suis très pressée. Je m'épile également à la cire pour tout ce qui est jambes, etc. Mais les jambes, surtout, je les fais à l'épilateur électrique. Et d'ailleurs, j'ai reçu il y a pas longtemps un nouvel épilateur de chez Braun. Silk Epil 9 Flex. Alors moi, l'épilateur, je l'ai connu très jeune. Que ma mère, elle s'épilait tout le temps à l'épilateur électrique. Et j'ai commencé à m'épiler à l'épilateur électrique. C'est super bien parce que quand t'as pas le temps d'aller chez l'esthéticienne, tu t'épiles chez toi avec un épilateur électrique. Surtout que le nouvel épilateur Braun, je vais vous le montrer tout de suite. A few moments later. Le Silk Epil Braun, vous le recevez dans une petite pochette en velours comme ça. Il est hyper pratique parce qu'il est petit et archi maniable, je trouve. Enfin, vous pouvez l'empoigner, je sais pas si on peut dire comme ça. Il s'utilise sans fil, vous avez juste à le recharger auparavant et du coup, bah vous pouvez l'emmener de partout. Si vous avez 2-3 poils disgracieux avant d'aller une soirée. Je suis réellement en train de m'épiler sur YouTube. Bref, il est archi bien et en fait, il a une tête rotative donc il peut aller dans toutes les zones. Et il est aussi wet and dry, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser sous l'eau. Alors je sais qu'aujourd'hui, c'est pas ce qui est tendance les épilateurs électriques, mais c'est super pratique pendant le confinement. Moi, j'ai utilisé que ça parce que je déteste m'épiler à la cire toute seule. Genre, c'est ma phobie, ça fait trop mal. Et ça... J'avoue, le bruit, on dirait un bruit de l'enfer, mais qu'est-ce que c'est pratique. Et il y a plein d'accessoires dedans. Vous avez notamment différents embouts, c'est-à-dire que si vous voulez vous épiler le visage, vous avez juste à switcher et à mettre cet embout qui sera un petit peu plus petit. Donc si vous voulez pour les zones du visage, bah là je vais pas m'épiler parce que je suis maquillée. Même les bras, genre si vous avez des petits poils disgracieux, voilà, ça part en 3 secondes. Donc là je suis en train de m'épiler sur YouTube. Ça marche super bien et l'épilateur électrique ça fait pas mal du tout. Quand vous commandez le pack Silk Epil 9 de chez Braun, dans la petite pochette que je vous ai montrée, vous recevez également une petite brosse pour vous nettoyer le visage. C'est hyper bien. Donc là vous enlevez le petit truc de l'épilateur, donc vous avez toujours la machine. Vous mettez cet embout là et cet embout et ça devient un exfoliant pour le corps. C'est-à-dire que pour les poils incarnés, etc., vous pouvez grave faire des gommages. Et comme je vous ai dit, il est wet and dry. Du coup, vous pouvez l'emmener sous la douche. C'est hyper pratique. Bref, vous avez différents embouts et c'est ça qui est archi bien. Peut-être que vous n'utilisez pas les épilateurs actuellement, mais c'est super bien. Alors, moi, ma mère, elle adore. Genre, elle a grave kiffé dessus. Elle a toujours utilisé les épilateurs de la marque Braun. Et depuis que j'ai reçu le 9, elle est super contente. Elle avait le 7 juste avant. Sachez qu'il est au prix de 258 €. Mais que grâce à mon code promo BraunFlex20, vous avez moins 20 € sur le pack Silk Epil 9. Donc il est vraiment bien. C'est bientôt la fête des mères. Moi je sais que ma mère elle est trop contente d'un truc comme ça. Je sais pas les vôtres ce qu'elles aiment, mais en tout cas que ce soit pour vous ou vous les garçons, si vous êtes quand même restés dans cette vidéo, si vous voulez offrir ça à vos chéris, ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à aller en description, à aller checker et à utiliser le code promo. Est-ce que tu t'épiles le duvet à la cire? Non, il faut surtout pas faire ça. L'esthéticienne, j'avais genre 14 ans, je suis allée une fois sans ma mère. Elle m'a dit viens je t'épile un peu le duvet, mais ça a repoussé comme de la barbe. Là je suis obligée de le faire au laser. Le laser ça le fait partir, mais je vous jure qu'à un moment j'avais pas des poils de barbe genre. Faut faire du laser pour les endroits comme ça. Mais oui, sinon vaut mieux pas toucher. Genre ne touchez pas à vos duvets, surtout pas à la cire, vraiment. Est-ce que tu ressens une pression face à l'épilation? Je dirais que non, je ressens pas de pression face à l'épilation, mais moi j'aime pas les poils, je sais pas toi. Est-ce que tu ressens une pression face à l'épilation? Comment ça? Une pression de la société. Ça choque les gens de voir des filles pas épilées. Parce que oui, nous on n'aime pas les poils, on n'aime pas avoir des poils. Il y a des gens qui aiment bien. Ah non, mais pas chacun notre dos, voilà. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi perso j'aime pas les poils. Enfin, je m'épile pas pour les gens en fait, je m'épile pour moi parce que j'aime pas les poils. Après si, c'est un truc de la société, genre personnellement, si je vois une femme avec plein de poils aux jambes, ça va me choquer. Ah, c'est mon avis. Après. Non mais oui, je te comprends. Si tu te sens bien dans ta peau sans t'épiler, sans t'épiler, grand bien te fasse. Tu t'épiles pas pour
les gens. Ah non. Nous on a une dépilosité archi développée. C'est juste après, c'est vrai que ça rentre un peu dans les critères de beauté, tu vois. Je dirais pas dans les critères de beauté, mais les Mais critères par de... contre, tu vois, La société non, a mais par imposé contre, ça. je suis déjà allée à la piscine et toi avec un peu de poils sur les jambes, Oui, j'en oui, avais oui. rien à foutre, tu Oui, vois bah ce oui. que je veux dire. Du coup, vu qu'on va rester dans la continuité, vous m'avez demandé est-ce que ça m'arrive de sortir non épilée. Bah moi, comme je viens de le dire, ça m'est déjà arrivé. Je suis déjà allée à la piscine, pas épilée. Genre je suis déjà allée en boîte, j'avais un jean à trous et bah j'ai épilé que le trou du jean. Et Ouais. Laura, une fois, elle m'a dit qu'elle est sortie en boîte, genre elle a mis une jupe et des cuissardes et elle a rasé que l'espace Ah ouais, par visible contre, ça, entre je le sa fais jupe très et ses souvent, cuisses. ça. Alors, vous m'avez demandé si j'avais des astuces pour les poils incarnés. Alors les poils incarnés, sachez déjà que c'est très dangereux. Sans rentrer dans les détails, j'en ai eu un et ça m'a formé un kyste et j'ai dû me faire opérer d'urgence. Donc franchement les filles, si vous avez des poils incarnés, faites super attention. Faites un max de gommage pour les faire partir. Il y a aussi l'argile verte qui marche. Vous mettez une petite couche épaisse d'argile sur le poil incarné et normalement ça fait ressortir le poil au moment où vous enlevez l'argile. Donc franchement faites super méga attention aux poils incarnés. N'ayez pas de kyste, ne vous faites pas opérer parce que j'ai vécu la pire épreuve de ma vie. Je peux vous dire que ça fait mal. Ensuite vous m'avez demandé la douleur face à l'épilation. Alors la cire, le laser, l'épilateur électrique, ça fait mal. Ce qui fait le plus mal, je dirais que c'est la cire. Ensuite je placerai l'épilateur. En troisième position le laser et en dernière position cet ami, le rasoir qu'on adore tous et qui nous fait des poils dégueulasses. Évitez de vous raser un max parce qu'en gros quand vous rasez, oui ça vous fait des jambes lisses, ça dure 2 jours. Après vous avez 3 poils qui ressortent à l'endroit où il y avait un poil et ça repousse mais de façon tellement drue que évitez un max l'épilation au rasoir. Les filles, vraiment privilégiez la cire et si vous n'avez pas le temps, achetez un épilateur électrique, ça vaut grave le coup. Peut-être que c'est un prix à mettre mais franchement avec tout ce qu'on donne chez l'esthéticienne, l'épilateur électrique au top. Ensuite vous m'avez demandé à quel âge j'ai commencé à m'épiler. Alors moi j'ai commencé à m'épiler très tôt. Ma mère a commencé à m'épiler vers 11 ans et j'ai commencé à aller à l'esthéticienne vers 12 ans. À savoir que moi j'avais vraiment une pilosité très développée. Voilà. J'ai les cheveux, les cils, les sourcils, mais j'ai les poils qui vont avec. Donc ma mère voilà est très contre-poil, très formée dès la naissance. Moi elle va aller me faire épiler. Après je pense qu'il n'y a pas d'âge. Si vous vous sentez bien avec vos poils, restez avec vos poils, grand bien vous fasse. Nous c'est pas notre dos. Moi personnellement je suis partie me faire épiler tôt et j'en suis très contente. Je remercie de ma mère de m'avoir emmenée chez l'esthéticienne. Je vous vois déjà aller critiquer dans les commentaires en mode ah sa mère elle a dit qu'elle aimait pas les poils, sa mère elle a dit qu'elle aimait pas son nez. Oui et je remercie ma mère pour tout ça parce qu'elle m'a permis de me forger et faire des trucs que j'aurais peut-être pas osé faire toute seule. Donc voilà, maman merci, je t'aime. Et c'est la meilleure mère du monde, je vous jure. Ensuite, vous m'avez demandé les petits boutons d'épilation. Alors ça, on en a tout. J'en ai beaucoup plus par contre quand je me rase que quand je m'épile à l'épilateur ou à la cire. C'est normal, c'est une irritation de votre peau. Ça graisse votre peau en vous épilant. Donc normal d'avoir des petits boutons. Après, ce que je peux vous conseiller, c'est une épilation, bien vous laver, bien faire des gommages sur votre corps, c'est très important. Et bien hydrater votre peau. Alors on va passer à une catégorie archi importante, l'épilation du maillot. Vous m'avez demandé déjà la douleur. On va pas se mentir, c'est le pire moment au monde. Moi je repousse toujours ce moment au plus tard parce que j'ai la phobie de m'épiler le maillot. Surtout que moi je le fais intégralement si vous voulez tout savoir et... Waouh, qu'est-ce que ça fait mal. Alors ça fait mal, oui, mais il y a pire dans la vie, c'est ce qu'il faut se dire. C'est un moment à passer et si ton esthéticienne est fort, en 3-4 bandes c'est réglé, donc tu sentiras la douleur quoi, allez 2 minutes, et une fois que c'est fini tu la sens plus et... T'es toute propre. Il y en a qui le font au rasoir, moi j'aime pas parce que les petits boutons sur les parties intimes, pas mon dièse, avoir des poils drus qui repoussent, c'est pas mon dièse, donc moi je le fais à la cire personnellement. On m'a dit qu'au laser ça faisait encore plus mal qu'à la cire, donc je sais pas si un jour je passerai le cas. Le meilleur moyen selon toi, tu as une pilosité développée comme moi, la cire chérie, c'est le mieux pour le maillot. Est-ce que tu te retrouves nue intégralement devant l'esthéticienne? Oui, si tu fais un maillot intégral, t'es obligé d'enlever ta culotte parce que sinon comment veux-tu qu'elle épile tes lèvres, etc. Tu n'as pas le choix, tu te retrouveras nue devant elle. Après sache qu'elle en a rien à faire. La plupart du temps les esthéticiennes c'est des meufs. Ne sois pas gênée, t'es pas la première, t'es pas la dernière. Moi la première fois j'étais super gênée genre d'enlever ma culotte et tout entièrement, enfin en gros pour qu'elle m'épile, mais elle m'a mis en confiance. Elle m'a dit qu'en gros elle s'en foutait quoi, elle en voit toute la journée. Bon j'avoue si c'était un mec ce serait un petit peu plus bizarre, mais encore une fois même un mec en fait vu que c'est son métier il en a rien à faire, donc ne sois pas gênée, ne sois pas mal à l'aise. Après moi je m'épile pas le maillot chez tout le monde, je fais chez une personne parce que c'est la seule avec qui j'ai un feeling et que je me sens en confiance, mais oui t'es obligé de te mettre nu intégralement, à part si tu fais genre ticket de métro ou un truc comme ça. Ensuite vous m'avez posé la question de savoir si les poils repoussent. Alors oui les poils repoussent quand tu les épiles. Le seul moyen de les faire disparaître totalement je dirais que c'est le laser. Encore une fois moi je fais les bras au laser. Les poils n'ont pas disparu totalement parce que j'en suis pas à mes 8 à 10 séances, mais en tout cas normalement le laser ça permet de vraiment atténuer. Avec le rasoir c'est affreux comment ça repousse dru et 3 poils à la place d'un, donc franchement évitez. L'épilateur et la cire bah ça repousse aussi mais plus doux et moins. La seule manière en fait de faire disparaître les poils c'est le laser et ça coûte cher et
c'est long. Si t'as des poils chérie, t'es comme moi, t'es condamné à avoir des poils. Mais on vit bien hein. Bref, cette première partie sur l'épilation elle est terminée. On va maintenant passer à la partie sur les règles. Donc on lance les jingles. Ya ya ya. Alors, vous m'avez été super nombreux à me demander si j'avais des règles douloureuses. Alors, sachez que oui, moi personnellement, j'ai des règles extrêmement douloureuses. C'est-à-dire que j'ai mal au ventre un jour avant. Le premier jour de mes règles, genre je peux rien faire, je suis allongée, je suis une petite princesse, je fais ma capricieuse. Genre j'ai vraiment très mal. J'ai mal au dos, j'ai des courbatures, etc. Mal à la tête, migraine, très important. En tout cas, ouais, moi j'ai des règles archi douloureuses. Encore une fois, je pense que ça dépend des gens. Il y a des gens qui n'ont pas des règles du tout douloureuses. Je pense que ça dépend de ton corps. Moi en tout cas, c'est une cata. Sachez les filles que j'ai une super nouvelle pour vous. La douleur que vous avez durant vos règles, tous les endroits où vous avez mal, elle est multipliée x 100 quand vous accouchez. Donc penserez à moi quand vous aurez mal. Ça me donne grave envie d'accoucher. Ensuite, tu penses quoi des tampons? Alors les tampons, moi personnellement, je n'aime pas. C'est pas du tout ce que j'utilise comme protection. Moi j'utilise des serviettes hygiéniques. Mais parce que les tampons, j'ai essayé quand j'étais plus jeune et je pense que je l'avais mal mis. Donc je me suis fait mal et je trouve ça désagréable en fait. Toute la journée d'avoir un corps étranger en toi. Après encore une fois, je pense que c'est une question de goût. Chacun ses goûts. Moi je n'aime pas. Donc moi les tampons c'est non personnellement pour moi. Et j'ai l'impression que je sais pas, c'est bizarre. Tu te mets un corps étranger dans toi toute la journée. C'est très bizarre. Après je déconseille pas les tampons parce que c'est pratique. Il y en a d'autres qui vont dire que les serviettes hygiéniques c'est pas du tout hygiénique. Moi j'essaie de les changer le plus souvent possible pour que ça reste clean et tout. Moi je préfère les serviettes. Donc voilà. Les pertes blanches, qu'est-ce que c'est? Alors les pertes blanches c'est totalement normal d'en avoir. Les règles déjà c'est votre vagin, enfin votre flore intérieure qui se nettoie. Et c'est pour ça que vous avez des pertes blanches. Donc c'est rien. Généralement c'est accentué avant les règles. Faut pas se dire que c'est dégueulasse ou quoi que ce soit. Ça veut dire que justement votre flore intérieure elle marche super bien et qu'elle s'auto-nettoie super bien. Là j'ai l'impression d'être gynéco. Est-ce que tu as déjà essayé les cups? Non, jamais. Mais pareil, les cups c'est comme les tampons. J'ai un blocage de me mettre un corps étranger. Je sais pas, j'aime pas. Voilà, je vais pas dire que ça me dégoûte parce que je pense qu'il y a des gens qui utilisent, mais moi personnellement je n'aime pas. C'est pas des trucs que j'utilise et c'est des trucs que je n'ai jamais utilisés. Donc je vais pas dire que c'est dégueulasse parce que je sais pas comment réellement ça fonctionne. Mais en tout cas, je n'en utilise pas et je ne compte pas en utiliser. Voilà, je reste avec mes serviettes hygiéniques, c'est très bien. Conseil pour des règles douloureuses. Alors, comme je vous ai dit précédemment, moi quand j'ai mes règles douloureuses, ce que je fais c'est que je suis très allongée. Avant mes règles, j'ai très faim. Donc je mange tout ce qui me fait plaisir et ça me permet d'aller mieux. J'essaye de pas trop faire d'efforts. C'est super important. Et aussi, la bouillotte sur le ventre, c'est le remède de grand-mère le mieux pour les règles. À savoir que bon, il y a du Spasfon, de l'Antal 10. Moi, je suis pas très médicament. Je prends jamais de médicaments, que ce soit Doliprane ou quoi que ce soit. J'essaie d'en prendre vraiment le moins possible. Donc je vous conseillerais jamais de prendre des médicaments, mais en tout cas, remède naturel. Une bouilloire, et si t'as pas une bouilloire, une serviette chaude sur le ventre et je te jure que ça va tout de suite mieux après. Bon, c'est un peu plus long qu'un médicament, mais c'est plus naturel et moi je le recommande. À quel âge tu as eu tes premières règles? Alors moi, j'ai eu mes premières règles super tôt. J'avais genre 10 ans et demi. Moi j'ai été formée très tôt, j'ai eu des gros seins très tôt, de la pilosité très tôt et mes règles très tôt. Donc j'étais, je me rappelle, à la maison de campagne de ma meilleure copine de l'époque avec son père, en fait chez son père. Bah super gênant, à 10 ans et demi t'as tes règles, tu veux dire quoi au père de ta copine quoi? Hyper gênant. J'ai appelé ma mère, donc c'est elle qui lui a dit. Ma mère était super contente, genre heureusement ça m'est pas arrivé à l'école, genre j'avais un pantalon blanc. D'ailleurs les filles, racontez-moi vos premières règles en commentaire, ça m'intéresse grave. Est-ce que tu as déjà testé les culottes menstruelles? Alors non, j'ai pas testé, mais j'aimerais trop tester, donc je pense que je vais m'en acheter bientôt. C'est un truc qui m'intéresse grave en fait, le concept de comment ça marche, je n'arrive pas à comprendre. J'ai entendu dire que bah du coup parfois les règles elles avaient des odeurs à cause de justement ce qui émanait de la serviette hygiénique et que les règles en soi n'ont pas d'odeur. Je ne le savais pas, je l'ai appris récemment. Et que du coup avec les culottes menstruelles il y a plus d'odeur qui émane, donc c'est archi bien. Faudrait que j'essaye. Quand j'essaierai, je vous ferai un retour sur Insta si ça vous intéresse. En tout cas oui, moi je n'ai pas essayé, j'aimerais bien essayer. D'ailleurs faudrait que je trouve une marque de culottes menstruelles à acheter, une bien, si vous en avez à conseiller en commentaire également. Voilà, je vous attends. Est-ce que tu as déjà pas eu tes règles pendant plusieurs mois alors que tu n'étais pas enceinte? Oui, et j'ai même eu des mois où j'ai eu mes règles 2 fois. Alors à savoir que moi aujourd'hui j'ai 26 ans et que ça fait à peu près 1 an on va dire que mes règles se sont régulées entre guillemets. C'est à dire qu'aujourd'hui voilà, elles arrivent à 2-3 jours d'écart, mais sinon j'ai des règles à peu près régulières. Mais jusqu'à il y a 1 an, mes règles elles étaient pas du tout régulières. J'avais pas mes règles pendant 1 mois, 2 mois et après j'avais mes règles 2 fois de suite dans le mois. Enfin c'était trop bizarre et genre je comprenais pas. Mais faut pas vous inquiéter si vous avez des règles irrégulières, c'est que c'est votre corps, vos hormones qui travaillent, qui font des updates. Et si t'as pas tes règles pendant plusieurs mois, ne t'inquiète pas, à part si tu as eu un rapport sexuel non protégé, mais en tout cas voilà, c'est possible. Moi j'ai pas eu des règles régulières pendant 25 ans, donc ce n'est rien. Et j'ai eu un dernier message qui m'a touchée. J'ai 13 ans et je n'ai pas mes règles, elle était super inquiète. Alors chérie, écoute, c'est pas
Ma chaise se casse sous mon poids. Chérie, écoute, c'est pas très grave de pas avoir ses règles. Ça arrive quand ça arrive, c'est tes hormones. Quand ils s'en sentiront prêts, il n'y a pas d'âge pour avoir ses règles en fait. C'est comme les enfants qui commencent à marcher. Il n'y a pas d'âge en fait. Chaque corps réagit différemment. Donc ne t'inquiète pas si ta copine de 13 ans a tes règles et pas toi. Ça arrivera, ne t'inquiète pas. Voilà. Bref, cette catégorie étant terminée, on passe à la dernière catégorie qui n'est autre que autre. C'est réel ce que je viens de dire? Alors, du coup, dans cette catégorie, j'ai réuni un petit peu toutes les autres questions, on va dire. Vous m'avez demandé si je prenais une contraception. Non, je prends pas de contraception régulière personnellement. Après, c'est un choix personnel. J'ai déjà pris la pilule. Elle m'avait fait grossir, oui. Cette question est venue. Je pense qu'encore une fois, ça dépend des gens. Mais moi, la pilule m'avait fait grossir. Après, comme je fume, c'est pas très conseillé de prendre la pilule. Faut voir ton médecin généraliste pour qu'il te conseille une pilule qui est adaptée à toi, en fait. Je ne saurais vous conseiller une contraception bien. Je pense que toutes les contraceptions sont bien. Le plus important en fait c'est de se protéger. Si tu prends pas de contraception, pense à mettre des préservatifs s'il te plaît. Protégez-vous, voilà, déjà parce qu'il y a des maladies sexuellement transmissibles de 1. Donc mettez des préservatifs, c'est très important mes amours, vraiment. Et pour éviter d'avoir un bébé qui n'est pas voulu, protégez-vous. Ensuite, est-ce que tu as eu de l'acné plus jeune et comment la combattre? Alors, moi j'ai pas eu de l'acné en tel quel, mais j'ai eu beaucoup de points noirs et de boutons. Pareil, très tôt, ma mère elle m'a envoyé chez l'esthéticienne pour faire des soins et enlever tous mes points noirs que j'avais sur le visage. Donc ça m'a beaucoup aidé. Après, comment combattre l'acné? Je pense aller voir un dermatologue parce que je ne suis pas dermato, je ne saurais vous conseiller. Mais utilisez des crèmes adaptées à votre peau, des crèmes pharmaceutiques, c'est très important. Les produits pharmaceutiques c'est le mieux pour le visage. Jusqu'à quel âge pousse la poitrine? Alors là tu me poses une colle. Je ne saurais pas te dire s'il y a un âge jusqu'à quand pousse la poitrine. Ensuite, est-ce que les extensions de cils ça fait mal? Non, ça fait pas mal les extensions de cils quand on te les pose. Après si c'est mal posé et qu'elles sont trop lourdes, oui ça va te faire mal à l'œil. Mais moi personnellement chez Nika j'ai jamais eu de soucis. D'ailleurs si vous voulez faire un bon truc d'extension de cils, je vous mettrai sur Insta quelque part. Après oui, faut pas se frotter les yeux parce que les cils peuvent tomber dans ton œil. Et à partir de là oui ça peut te faire mal. Mais moi qui suis très sensible des yeux, bah moi ça me fait pas mal. Du coup je pense que ça te fera mal à... Et la dernière question, est-ce que tu dois être nue devant le gynéco? Alors si tu fais une visite de routine sans devoir montrer quelque chose, ou non t'as pas besoin d'être nue, mais après tu dois faire un frottis de dépistage, un truc comme ça, oui tu dois être nue. Mais encore une fois, sache que ces gens là ils s'en foutent, voilà, ils voient ça toute la journée, ça ne leur changera rien. Après moi personnellement je ne peux pas aller chez un homme parce que ça me met mal à l'aise. La gynéco c'est une femme. Et c'était la dernière question. Bon mes amours, cette vidéo fut longue, périlleuse, chemin d'embûches, la vie a été compliquée. J'espère que vous avez kiffé en tout cas et que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Encore une fois, je suis une fille, j'ai 26 ans donc j'essaie de répondre avec mon expérience et mon vécu. J'espère que ça a pu vous aider un petit peu. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si t'as pas kiffé, un pouce rouge. Du coup, l'intonation elle est moins bonne, tu vois. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à aller checker tout ce qu'il y a en bio. Il y aura plein de trucs. N'hésite pas aussi à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux qui seront là et en barre d'infos. Et en tout cas moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ya ya ya.